Aujourd'hui, 18 octobre, l'Église fête Saint-Luc l'Évangéliste. Les textes liturgiques sont lus par Patience Konuche, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Péala Rao de la Société des Missions Africaines, commentés par l'abbé Arsène Afachao du diocèse de Lomé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 10 à 17. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'importez ni argent,
ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison, vous entrez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville, vous entrez et vous serez accueillis. Mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette fête de l'évangélique Saint-Luc, l'Église Notre Mère, à travers cette péricope évangélique que nous venons d'écouter, veut nous rappeler notre statut d'envoyé de Dieu pour la proclamation de la bonne nouvelle, chacun selon son état de vie. En écoutant donc ce passage de l'évangile de Saint-Luc, la tentation est très grande de penser tout de suite que le message que véhicule le contenu de ce passage concerne seulement une catégorie de personnes réservées à la mission d'évangélisation. Surtout, il est facile de penser tout de suite aux évêques, aux prêtres et aux diacres, bref, aux personnes consacrées. Mais tant que nous sommes baptisés, nous faisons partie des disciples envoyés par Jésus. Avec notre baptême, nous sommes prêtres, rois et prophètes. Nous avons donc le devoir d'annoncer la parole de Dieu, chacun à sa manière et selon son état de vie. Les apôtres du Seigneur ne sont que 12, mais l'Évangile nous dit que parmi les disciples, le Seigneur désigna 72, un chiffre qui peut symboliquement désigner la table des peuples dans le livre de la Genèse. Confère Genèse 10, versets 2 à 31. Cela veut dire, chers frères et sœurs, que tant que nous sommes baptisés, nous sommes tous des disciples du Seigneur et c'est nous qu'il désigne aujourd'hui et nous avons partout où il veut aller lui-même. Nous sommes des porteurs de Dieu auprès de nos frères. Toutefois, bien-aimés de Dieu, le fait que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 n'est pas anodin. À travers cela, il nous apprend déjà la vie communautaire dans la mission d'évangélisation. Jésus nous inculque déjà l'expérience d'une vie en Église. C'est aussi ce à quoi l'Église, notre mère, nous invite en ce moment où nous sommes dans le processus de la célébration d'un synode sur la synodalité. La mission à laquelle Jésus nous envoie est une mission communautaire, une mission d'église, une marche ensemble. C'est en marchant ensemble que nous puissions surpasser les difficultés du chemin, les difficultés de la mission. La mission à laquelle nous avons dit oui au baptême n'est pas facile. Jésus même l'a si bien dit. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Confère Luc, chapitre 10, verset 3. Sur le chemin de la mission, il y a beaucoup de difficultés. C'est ce à quoi saint Paul s'est confronté dans la première lecture. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Confère 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Que le Seigneur nous aide à savoir que la moisson est vraiment abondante
et que nous sommes tous des ouvriers que le Seigneur envoie à sa moisson. Que l'évangéliste Saint Luc intercède pour nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.